C'est comme ceux qui ont des voitures qui sont mal garées, qui ne sont pas bien dans le parking, Jazakallah khair, il les déplace, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, un jour, Aïcha radiyallahu anha, et c'était, si je me rappelle bien, c'était dans le pèlerinage, le petit pèlerinage de la Mecque. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a trouvé les rites qui étaient difficiles. Elle a dit à Rasulullah, elle a dit je suis fatiguée, j'ai du mal à pratiquer les rites du petit pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et en fait il a dit une règle à toute la umma ila yawmiddin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit inna ajraki ala qadri nasabaki. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, eh ben, tu prendras la récompense à la mesure, c'est-à-dire que toi tu trouves des difficultés, et bien Allah Azza wa Jal te donnera plus de récompenses. Mes frères, c'est une petite parenthèse, alhamdoulilah, on voit qu'on est bientôt à la fin du Ramadan, on est rentré dans les derniers jours, et Allah Azza wa Jal, par sa générosité, pendant à peu près c'est-à-dire 15 jours ou plus, on était, c'est-à-dire sous les nuages, masha'Allah, il pleuvait, les essuie-glaces, masha'Allah. C'est vrai ou pas mes frères? Ça c'est la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, Allah Azza wa Jal veut nous faire augmenter de niveau. On était dans une première étape, maintenant c'est la deuxième étape. Allah Azza wa Jal, mes chers frères, il a amené un petit peu la chaleur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais insulter le climat. Parce que celui qui insulte le climat, en fait il est en train de, c'est-à-dire de parler, blasphémer Allah Azza wa Jal. Regardez mes chers frères, la pluie vient d'Allah Azza wa Jal, la chaleur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui souhaitent le soleil. Il y a des gens qui souhaitent à 35 degrés. C'est vrai ou pas? Mes chers frères, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a mis que ce monde, Allah Azza wa Jal a fait tout en double. Si vous remarquez bien, tout est en double. C'est vrai ou pas? L'homme, la femme, le ciel, la terre, le chaud, le froid. Et les savants disent, en fait, s'il n'y avait pas ces deux opposés, on ne connaîtrait pas et on perdrait le bienfait d'un des deux, ou des deux carrément. Toujours la chaleur, toujours la chaleur. Après, tu vois pas, après là, lorsqu'il vient la chaleur, on voit la ni'ma de la fraîcheur. Et lorsqu'on est dans la fraîcheur, on voit la ni'ma de la chaleur. Donc mes chers frères, celui qui jeûne pendant, masha'Allah, pendant ce temps-là qu'on est, masha'Allah, tous les pays pratiquement d'Europe, et surtout, mes frères, ceux qui sont en Hollande, en Belgique, et encore plus, en Norvège, ils ont des journées encore plus longues. Et il y a un frère qui était juste, j'ai appelé un frère m'appelait de Bretagne, déjà ils ont pratiquement un quart d'heure de plus, je crois, un quart d'heure de plus. Donc imaginez-vous ceux qui sont plus dans le nord. Il y a des frères qui viennent de Suède, ils nous racontaient, c'est-à-dire je crois entre le Maghreb et Salat al-Subh, le Maghreb et Salat al-Subh, il y avait 3 heures ou moins. 2 heures. 2 heures entre le Maghreb et le Fajr. En fait, l'Isha ne descend pas, le Isha ne vient pas. Et à peine c'est le Maghreb, ça y est, c'est déjà le crépuscule qui commence à venir. Donc mes chers frères, le prophète sallam il a dit à Aïcha, c'est-à-dire plus tu trouves une difficulté, toi tu adores Allah, tu essaies de pratiquer un ordre d'Allah, plus tu trouves une difficulté, plus Allah Azza wa Jal te donne plus de récompenses. Donc ceux qui jeûnent ceux qui font l'iftar à 7h du soir, à 19h, ils n'ont pas la même récompense que ceux qui coupent le jeûne c'est-à-dire à 22h. Plus de récompenses, Inch'Allah ta'ala. Mes frères, Inch'Allah, on va essayer de répondre à quelques questions que des frères et des sœurs ils ont mis dans la boîte, masha'Allah. Donc là, il y a des questions de société, des questions de fiqh, de pratique. Alors, on va commencer. Une question un petit peu simple pour nous échauffer un petit peu. Inch'Allah. La sœur demande, la salat du vendredi est-elle obligatoire pour les femmes? Ça c'est clair mes chers frères, salat al-Jumu'ah, elle est obligatoire pour qui? Pour les hommes. Pour les hommes, elle est obligatoire, et bien sûr une condition, il faut avoir la condition physique. Comme quelqu'un, il y a des gens qui ont des maladies, qui ne peuvent pas se déplacer, eux, c'est-à-dire ma'afou anhum, ils peuvent rester chez eux et ne pas faire le Jumu'ah. Mais tout homme doit faire salat al-Jumu'ah. Même avec le travail, on doit tout faire pour faire salat al-Jumu'ah.
Et à chaque fois je répète, même avant de prendre et de choisir un travail, on me propose un travail, il faut que je regarde est-ce qu'il est compatible, est-ce que je peux avoir le Jumu'ah, est-ce que je pourrais avoir le vendredi. Mes frères, c'est important ça, le Jumu'ah. Il y a beaucoup de gens qui facilitent. Ils disent oui, je peux pas, moi je travaille, en ce moment c'est la crise. Il dit je suis obligé de travailler. Et il ne fait pas le Jumu'ah. Il y a des gens qui font le Jumu'ah que pendant leurs vacances, c'est-à-dire 1 mois ou 2 mois dans l'année, ils font le Jumu'ah. Et tout le reste du temps, ils font pas salat al-Jumu'ah. Donc mes chers frères, faites attention pour salat al-Jumu'ah, sinon c'est pas obligatoire pour les sœurs, pour les femmes. Mais si la femme vient faire salat al-Jumu'ah, très important, faut qu'elle respecte. Bien sûr, elle ne va pas faire dhuhr, elle va écouter la khutbah, elle va faire 2 raka'at comme tous les hommes. Mais attention, il ne faut pas qu'elle parle. Vous savez, de parler pendant le khutbah, c'est pas bon. Celui qui parle, ça peut même rompre sa salat al-Jumu'ah. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire, on doit peut-être rendre le salam. Quand quelqu'un te passe salam, tu dis wa alaykum salam uniquement. Et même si quelqu'un il éternue, tu dis rahmakallah, tu lui dis, il dit alhamdulillah, tu dis rahmakallah. Mais sinon, tout le reste, on ne parle pas. On ne parle pas pendant le Jumu'ah, on s'assoit, on écoute khutbah le Jumu'ah. Et là, on écoute que des fois, il y a des sœurs qui viennent pendant le vendredi et qui commencent à parler, qui commencent à discuter. Donc, il faut faire attention. Si avec le Jumu'ah, il faut respecter le cadre de salat al-Jumu'ah. Et le voyageur? Non. Le voyageur, c'est une autre question. Le voyageur, non. Le voyageur, c'est pas obligatoire. Si tu es en route et tu vois que c'est bientôt le Jumu'ah et tu dois faire une pause, ça tombe bien, tu cherches une mosquée, tu fais le Jumu'ah, fa biha wa ni'ma. Mais sinon, tu peux continuer ton voyage et tu feras uniquement salat al-dhuhr 4 rak'at. Après, une sœur demande, la femme doit-elle mettre des gants quand elle est indisposée et qu'elle prend un Coran? Une question qui est répétée chaque année, qui est répétée. Pour que mes frères, mes sœurs, ceux qui nous écoutent aussi, est-ce que la femme peut toucher le Coran lorsqu'elle est indisposée? Est-ce qu'elle peut toucher le Coran? Est-ce que la femme peut lire le Coran lorsqu'elle est indisposée? Ça, c'est 2 cas de figure qui sont différents. Alors mes frères, mes sœurs, Jumhur al-Ulama, c'est-à-dire la plupart des grands imams des 4 écoles qu'on connaît, ils disent que la femme, pendant ses menstrues, pendant son nifas, ses lochis, pendant qu'elle est indisposée, la femme, elle ne peut pas toucher le Coran. Elle ne peut pas mettre le mushaf. Parce que même des fuqaha disent, vous savez, des fois il y a des Corans qui ont comme une couverture, des Corans qui ont comme un rilaf. Même ça, ils ne doivent pas le toucher. Il dit, tant que c'est pour protéger le Coran, ça fait partie du Coran, yulhaq bil Coran. Donc la femme, lorsqu'elle est indisposée, elle ne touche pas le Coran. Ça, c'est l'avis, le grand avis de la plupart des grands a'imma, et c'est Jumhur al-Ulama. Après, est-ce que la femme peut lire le Coran? Ça, c'est un autre cas de figure. Donc il y a des fuqaha qui disent non, elle ne le touche pas et elle ne le lit pas. Pendant tout le temps qu'elle est indisposée, la femme ne récite pas le Coran. Et d'autres ulama, et à leur tête Imam Malik, il dit non. Il dit si la femme elle est indisposée, elle ne touche pas le Coran, parce qu'il y a des versets et des hadiths qui sont plus clairs, mais il n'y a pas de réel verset et hadith qui interdit à la femme même de lire, de réciter, c'est-à-dire de réciter le Coran. Donc Imam Malik et d'autres fuqaha, a'imma, ils autorisent à la femme de lire, de réciter le Coran. Après, est-ce que la femme ou la personne qui est en état de grande impureté, vous savez, des fois lorsqu'on a un portable et il y a des applications où on peut lire le Coran directement, est-ce que ça c'est compté comme un Coran? Si je prends mon iPhone ou un Samsung et je tourne les pages, est-ce que c'est considéré comme Coran? C'est pas considéré comme Coran. Donc là, ça peut être une facilité avec le modernisme, c'est-à-dire ça peut être une facilité pour une femme qui a besoin, si elle prend l'avis d'Imam Malik et d'autres, qu'elle peut réciter le Coran, en même temps elle peut prendre un portable et lire et le prendre pour pouvoir lire le Coran. Naam. Naam. Bien sûr, moi je parle de celle bien sûr qui a besoin de lire, mais une femme machallah, qui veut réviser le Coran, qui veut lire an dhahri qalb, c'est-à-dire elle veut lire par cœur, c'est autorisé bien sûr. Après vous allez entendre des autres voix
qui vont dire que la femme, elle peut toucher le Coran, celui qui n'a pas les ablutions, il peut toucher le Coran, celui qui est même en janaba, il peut peut-être toucher le Coran. Vous allez entendre des avis comme ça, mais mes frères, il ne faut pas trop s'attarder sur ces avis, car c'est des avis qui sont très minoritaires. Et c'est des savants, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment anciens, autant d'Imam Malik, Shafi'i, Imam Ahmad et Abu Hanifa, mais c'est des fuqaha qui sont venus après, et quelques-uns, vraiment une minorité, ont autorisé même de toucher le Coran, que la femme peut toucher le Coran pendant ses mensonges. Mais nous, Inch'Allah, mes chers frères, on doit prendre la carte de quoi? De l'assurance quand même. On ne doit pas jouer et prendre des risques, surtout lorsqu'on va à l'encontre de la plupart des grands imams. Voilà. Après, une autre sœur demande à quel moment de la prière doit-on faire les du'as. Qu'est-ce que vous dites les frères? Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne est plus proche d'Allah, c'est-à-dire est en vraiment proximité avec Allah lorsqu'elle est prosternée. C'est pour ça qu'on est prosterné, c'est là il est bon de demander des du'as. On doit dire Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, mais pas uniquement. On peut faire des du'as, surtout mes chers frères, pendant les 10 derniers jours, pendant Ramadan, on essaie de faire des longs sujouds et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, ça c'est un frère qui demande, peut-on donner de l'argent à ses parents et compter comme une sadaqa? Alors mes frères, la question du frère en fait il se répond lui-même, parce qu'Allah Azza wa Jal dit innama sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal-gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil. Allah Azza wa Jal nous explique que la sadaqa doit être donnée pour 4 personnes. Nous on connaît surtout le fuqara ou le masakin. Le faqir c'est qui mes frères? Il y a une petite différence entre le faqir et le miskin. Des fois les fuqaha ils divergent un peu sur un des deux. Le faqir en général, le faqir c'est celui vraiment qui est vraiment pauvre. C'est-à-dire même le soir il ne sait pas qu'est-ce qu'il va vraiment manger, réellement manger. Ça on voit, il y a des fuqara qui sont vraiment, ils sont à ce niveau. Et après il y a le miskin. Le miskin, bien sûr, il va manger ce soir, il va manger demain, même la semaine, mais il a du mal à clôturer ses fins de mois. Ça, c'est le miskin. Donc, on a le droit de donner nos sadaqas aux fuqara et aux masakin. Et après, moi, je vais passer wal gharimin. Il y a aussi, mes frères, des personnes qui sont endettées. Mes frères, les gens qui sont endettés, parce que des fois, on voit des gens qui sont, c'est-à-dire, on les voit, ils sont bien habillés, ils sont normaux, ils sont masha'Allah, mais en fait ils ont des dettes qui font un surpoids sur leurs épaules. Je sais que même, bon vous connaissez même des frères, et moi-même j'en connais, des frères ils sont là, même ils travaillent et tout, mais ils ont du mal à finir les fins de mois. Mes frères, c'est pour ça que le crédit, il faut faire attention, parce que le crédit, surtout on est dans une société où on facilite les crédits, c'est vrai ou pas, avec quelques touches et ça y est, tu as déclenché un crédit. Toi tu es là, tu as ton iPhone, tu dis c'est bien, masha'Allah, 27 € par mois, voilà, et tu commences à appliquer une fois, 2, 3, mais après ça se fait combien à la fin? Avec le loyer, avec toutes les factures à payer. Après les gens en fait, qui doivent plus sortir d'argent qu'ils en ont. Et là après la personne devient endettée. Donc mes frères, là je parle d'une personne qui a des dettes. Elle doit de l'argent, surtout quand on doit de l'argent à des gens. Et là, le Shar al-Hakim, il nous autorise de donner la sadaqa à ces genres de personnes. Il y a même des ulama qui vont encore plus loin, qui disent il est préférable sur quelqu'un qui est vraiment endetté, vraiment quelqu'un qui est endetté, la personne elle appelle, elle dit alors c'est comme mon argent, fait que la personne elle a peur d'aller au jama' même, elle a peur d'aller à la mosquée, si la personne est prise dans la même mosquée, elle a même peur d'aller à la mosquée parce qu'elle va le voir, elle va le regarder dans le blanc des yeux, alors l'argent. Donc il y a des fuqaha, ils disent lorsqu'une personne qui est vraiment prise à la gorge et qu'elle est endettée, il est même prioritaire de lui donner à lui la sadaqa que quelqu'un, c'est-à-dire qui n'a pas, qui est pauvre. Pourquoi? Parce que celui qui est pauvre, si on voit son solde à lui, il a combien? Il a 0, c'est vrai ou pas? Mais celui qui est endetté, il a moins je ne sais combien, moins 1000, moins 500, moins... C'est-à-dire lui, il a vu pour manger et boire, après tout le reste ça va dans les dettes. Donc c'est des gens qui sont très soucieux, tandis que le pauvre, lui il est là, il cherche, il attend la baraka, quand elle tombe, alhamdoulilah, il la mange. Mais l'autre, même dès qu'elle tombe, elle va vite fait, mais après il reste encore pour donner aux personnes qui doivent. Non. Aujourd'hui avec la société de consommation, il y en a beaucoup qui s'endettent pour leur bien-être, pour partir en vacances, pour acheter des voitures. Il
Cela, qu'est-ce que tu vas Non, cela non. C'est-à-dire, moi je parle bien des gens qui sont endettés, c'est-à-dire, dans exemple, quelqu'un, aujourd'hui, même en France, bon, on ne trouve peut-être pas ce cas de figure, mais des gens qu'on trouve que déjà même pour acheter des médicaments, pour une opération, pour aller, c'est-à-dire pour une nécessité pour sa femme, ses enfants, quelque chose de nécessité. Mais une personne qui dit, moi j'ai beaucoup de crédits, mais comme je disais en fait, il fait des crédits mais juste pour se faciliter la vie et pour avoir un bon train de vie et pour avoir c'est-à-dire un bon standard de vie, et après là il est endetté, là qu'est-ce qu'on va lui dire, mes chers frères? On va lui dire là d'abord des pauvres, il y a d'abord des fuqara, des vrais pauvres, des vrais meskines qui sont d'abord qui passent avant toi. Moi quand je parle vraiment de l'endetté, quelqu'un qui s'est endetté pour une nécessité. Et là il n'arrive pas à rembourser, là il peut passer prioritaire. Mais quelqu'un qui s'endette pour son confort, pour le sien ou pour sa famille, le frère il ne rentre pas réellement dans ce cadre-là. Après celui qui veut l'aider, il l'aide. Mais il y a les fuqara, il y a les vrais fuqara, il y a les vrais masakins. Après, mes frères, donc peut-on donner de l'argent à ses parents, comme sadaqa? Les parents, mes frères, on ne peut pas leur donner une sadaqa, même s'ils sont pauvres. On ne peut pas donner la sadaqa aux parents. Mais on doit leur donner plutôt quoi? La nafaqa. Parce que, mes frères, la nafaqa des parents, elle est obligatoire pour les enfants si les parents demain n'ont plus rien. Le père, voilà, sa retraite, il n'a plus grand chose, Kada, il n'arrive pas lui aussi à finir ses fins de mois. Et bien là, tous les enfants, ils doivent se charger, prendre en charge le père et la mère. Donc je ne peux pas donner une sadaqa. La sadaqa, c'est pour quelqu'un qui n'a pas de lien de parenté. Tu lui donnes la sadaqa. Ou un cousin éloigné, là tu peux lui donner une sadaqa. Mais les personnes ascendantes et descendantes, tu ne peux pas leur donner des sadaqa. Parce que ta nafaqa, elle est obligatoire envers eux. Taïb. Le frère et la sœur, naam. Tu as un frère, tu as une sœur, ils sont dans une situation de difficulté, tu peux leur donner minbab sadaqa et en plus salat al-rahim. Mais le père et les fils et les enfants, on ne peut pas donner la sadaqa. Naam. Dans la sadaqa, en fait, dans la sadaqa, il y a même la zakat. Tu peux donner même la zakat. Si tu peux donner la sadaqa, tu peux donner aussi la zakat. Après, mes frères, il y a un cas de figure qui est un peu spécial. C'est est-ce que, des fois, parce que normalement, lorsque le fils, il se prend en main, il a 18 ans, ça y est, maintenant, il commence un peu à travailler, normalement, la nafaqa n'est plus obligatoire. Normalement, la nafaqa, elle est plus obligatoire, et quand le père il paye les études à son fils, il est là, il lui achète des choses, tout ça c'est mbab al-ihsan. Tout ça c'est en quoi? C'est mbab al-khayr. Mais lorsque ton fils demain, exemple, même il est marié, mais il a vraiment des grandes difficultés financières, là, est-ce qu'on peut lui donner, le père peut lui donner une sadaqa ou pas? Là, il y a deux avis, des fuqaha qui disent non, mais il y a un avis qui est pondérant, qui est fort, et qui dit, quand ton fils vraiment, il est vraiment dans un état de misère, dans une difficulté, le père, il peut donner à son fils sa zakat. Et même le contraire, vice versa, c'est-à-dire que le fils, il peut donner aussi la zakat à son père s'il est vraiment très pauvre. Taïb, Inch'Allah. Est-il permis aux femmes de visiter les tombes des musulmans et des non-musulmans? C'est une sœur qui pose la question. Donc mes frères, est-ce qu'on déjà, en général, est-ce que la femme peut aller dans le cimetière, visiter son père défunt, oui, visiter sa mère, visiter sa sœur? Il y a des avis. Il y a un avis qui est un peu plus minoritaire. Il dit, al-Hanabila, ils disent que la femme ne visite pas les cimetières. La femme ne visite pas les cimetières. Après, il y a un autre avis qui dit la femme peut visiter sa famille, aller dans le cimetière et visiter sa famille. Donc les premiers prennent comme dalil un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit elles sont maudites, celles qui visitent les tombes et les cimetières. La'ana Allahu zawarat. Mais après, ceux du deuxième avis, les fuqaha disent oui, mais regardez ce hadith, Allah il a bien dit az-zawarat. Il n'a pas dit az-zairat ou zairat al-qubur, mais il a dit zawarat, et ça
c'est une sirat al-mubalagha, c'est-à-dire la femme qui va souvent visiter les tombes. Elle va visiter les tombes, elle pleure, elle est là à chaque fois, elle se met un rang dans un chagrin, elle se met un rang, elle pleure en sanglots. Là, le prophète sallam dit, là il y a la malédiction d'Allah. La femme qui va souvent à la tombe, dans la tombe toute seule, et elle va, le prophète sallam a maudit ce genre de femme-là. Donc les gens du deuxième avis, ils disent non, la femme qui va, de temps en temps, de temps à autre, elle va se recueillir sur son père, sa mère, il n'y a pas de problème. Le dalil c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la première période, juste, c'est-à-dire quelques années, 1 an, 2 ans, après la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux gens d'aller visiter les tombes. Aux hommes et aux femmes. Pourquoi? À votre avis? Parce que les gens étaient encore trop proches de quoi? De l'idolâtrie. Donc ils pouvaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre une mana'a, pour mettre un vaccin, le prophète leur a donné pendant quelques années, il ne faut pas visiter des tombes pour qu'ils s'attachent à Allah et ne s'attachent pas aux morts. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni kuntu qad nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam après a dit je vous avais interdit d'aller visiter les tombes, maintenant visitez les tombes car elles vous rappellent l'au-delà. Car vous fait rappeler l'au-delà. Donc les fuqaha disent, lorsqu'il a dit vous pouvez visiter les tombes, là Allah Azza wa Jalla, le prophète dit, c'est-à-dire les fuqaha disent qu'Allah il a dit, il a parlé aux hommes comme il a parlé aux femmes aussi. Après les non-musulmans, maintenant, est-ce qu'une personne va visiter, rentre dans un cimetière de non-musulmans, est-ce que c'est bon? Au moins la personne qui veut se rappeler, qui visite un cimetière où il y a des musulmans, un carré où il y a des musulmans. Après, mes chers frères, par rapport aux non-musulmans, on peut rebondir sur une autre question. Est-ce qu'on a le droit de faire la ta'ziya? Est-ce qu'on a le droit de faire les funérailles d'un non-musulman, de suivre le cortège funèbre d'un non-musulman, rentrer dans l'église pour participer aux funérailles d'un non-musulman? Ça, beaucoup de musulmans posent ces questions-là. Mes frères, ce que c'est-à-dire Charles al-Hakim il nous autorise, qui est sûr, c'est la ta'ziya. Lorsque un voisin, un ami non musulman, un collègue est mort, ou sa famille, quelqu'un de sa famille est mort, nous on peut aller faire la ta'ziya, c'est-à-dire lui faire nos condoléances. Mais attention, on ne va pas faire des condoléances et lui demander la miséricorde et qu'Allah le fasse rentrer au paradis et qu'Allah rahmou incha'Allah. Non. C'est-à-dire, on dit que Dieu vous raffermisse, que Dieu vous donne la patience, que Dieu vous donne meilleur de ce que vous avez perdu, c'est de l'islam, incha'Allah. Que Dieu vous guide, que Dieu vous guide sur le bon chemin. Mais on ne parle pas de rahma et du paradis. Ça, c'est pour les musulmans. C'est pour ashab la ilaha illallah. Donc, mes frères, après aller dans l'église, suivre le cortège funèbre, nous, il n'y a rien qui a été mentionné dans ça. À part une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec sahaba radiyallahu anhum et il y avait la janaza d'un juif. La janaza d'un juif à Médine qui était de passage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il s'est mis debout le temps que le cortège y passe. Les sahaba radiyallahu anhum ils ont dit Ya Rasulallah, c'est un juif. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Innaha nafsun manfousa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit mais c'est une âme qui a été insufflée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut, s'il y a un cortège, on peut se lever, mais aller dans l'église, on évite, on s'excuse, mais Inch'Allah on essaie d'éviter de rentrer dans les églises, de suivre les cortèges funèbres, on va lui faire nos condoléances. S'il pose des questions, on dit voilà, c'est par rapport à mes croyances, kada wa kada, et les gens ils comprennent Inch'Allah ta'ala. Après là, une sœur demande, j'ai des saignements entre mes périodes de menstrues. Je dois quand même faire mes prières et mon jeûne. Donc là mes frères, dans alhamdoulilah, ceux qui participent le fiqh, on en a parlé, au dars de fiqh tous les mercredis, la femme elle a ses périodes de menstrues normalement qui sont, on va dire, plus ou moins réglées. Début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois. Et la femme, en temps normal, elle reconnaît ses menstrues. Elle reconnaît ses menstrues. Après, des fois, lorsque la femme elle a des saignements entre ces deux périodes, entre ses menstrues, elle a un saignement. Normalement, là on est au milieu du mois, ses prochaines menstrues c'est au début du prochain mois. Et là, elle voit qu'elle a un saignement. Qu'est-ce qu'on lui dit?
En fait, cette sœur-là, c'est pas ses menstrues qu'elle a, mais on appelle ça dam fasad. C'est-à-dire, c'est un saignement, c'est des écoulements, je sais pas comment on dit, c'est-à-dire, c'est un dam fasad qu'elle a, c'est des saignements qu'elle a, et c'est pas considéré, c'est comme une petite hémorragie, c'est pas considéré comme le sang des menstrues. Donc la femme, elle a juste à se nettoyer, et après elle fait les ablutions, elle fait la salat, elle fait la prière. Après, une autre sœur qui à peu près, on va répondre à celle-ci, parce que c'est à peu près la même question, ou pas la même, mais elle ressemble. Les pertes que la femme a, est-ce qu'elles annulent les ablutions? Les pertes, les fuqaha, ils en parlent, il y a deux avis. Il y a deux avis, mais la majorité des savants disent que les pertes, même s'ils ne sont pas impurs, considérés comme impurs, comme najis, comme najasa, mais elles font perdre des ablutions. C'est-à-dire la femme, si elle a des pertes, elle se nettoie, c'est meilleur qu'elle se nettoie et qu'elle refasse ses ablutions, Inch'Allah ta'ala. Alors là, c'est une autre question. Bon, après, elle dit si une personne fait un malaise pendant la prière, doit-on l'aider ou est-ce qu'on continue la prière? Ça se voit, c'est un frère, ça se voit, c'est pas une soeur qui a posé la question. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit? On continue la prière, les frères. Allah va le guérir, Inch'Allah. Hein? Non, masha'Allah. S'il y a un frère, ça peut arriver, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà subi ça, déjà vécu ça. Des fois, pendant la prière, il y a un frère qui tombe. Donc, ce qu'on peut faire, ceux qui sont à côté, ça ne sert à rien d'alarmer tout de suite. Tous jamais, l'imam il arrête la prière, tout le monde arrête la prière. On voit si des fois, s'il respire, masha'Allah. Ça, c'est bien de connaître les premiers signes, les premiers gestes de secours. Hein? Masha'Allah. Si on est 2 ou 3, on arrive à gérer la situation, on arrive, alhamdoulilah, à faire les premiers gestes qu'il a besoin, alhamdoulilah biha. Si vraiment il faut une urgence, là mes frères, on le prend à l'hôpital, le plus proche, s'il y a besoin de quelque chose. Hein, mais on n'a pas besoin d'interrompre la prière de tout le monde, surtout quand c'est des grandes mosquées, on n'a pas besoin d'interrompre la prière de tout le monde. Si après, vraiment il y a nécessité, mais c'est faux, dans la situation on voit, Inch'Allah ta'ala. Mais celui qui est à droite et à gauche, il ne faut pas qu'il reste comme ça. S'il se passe quelque chose, c'est qui va prendre les péchés? C'est les deux là, ceux qui sont à côté de lui. Il faut venir, subhanallah, au secours. Taïb. Après, ça c'est une sœur qui pose la question, elle dit, la femme doit-elle mettre des gants quand elle est indisposée et qu'elle prend un Coran? Donc on vient de répondre à la question, c'est que la femme n'a même pas de gants, elle ne touche pas le Coran. Elle ne touche pas le Coran, ça c'est le meilleur, Inch'Allah ta'ala. Après un frère il pose la question, règle de la réparation de la prière. À votre avis, on peut en parler maintenant? Hein? Ça c'est un petit peu, faut prendre, ça nous demande du temps. Inch'Allah ta'ala, celui qui va apprendre des règles, là dans le fiqh, Inch'Allah peut-être en septembre, normalement en septembre on reprend les cours de le fiqh. Et là justement on est dans la prière, on est rentré dans la prière, dans le fiqh. Et bientôt on verra les règles de rattrapage, comment on rattrape notre prière. Si j'ai oublié un ruku', j'ai oublié un sujoud, j'ai pas lu la sourate, j'ai oublié quelque chose, j'ai négligé quelque chose, comment réparer la prière. Et c'est très important mes frères, de savoir réparer sa prière, sinon on peut avoir, c'est-à-dire des difficultés. Et après, mes frères, celui qui ne connaît pas les règles du rattrapage de la prière, eh ben, il est victime, il a la merci de qui? De Shaitan. Il a la merci de Shaitan, et Shaitan il joue avec lui à chaque fois, il lui fait rajouter une raka'a, il lui fait enlever une raka'a, parce qu'il ne connaît pas les règles de la prière. Très important d'apprendre. Taïb. Une sœur demande, dois-je refaire mes ablutions après avoir changé la couche de mon bébé? Là mes frères, mes sœurs, la femme qui doit changer son bébé, qui doit lui changer les couches, beaucoup de gens pensent que toucher une impureté, ça annule les ablutions. Ça, beaucoup de musulmans pensent comme ça, que si je touche du sang, de l'urine, afakumullah, si je touche une chose impure, et bien là j'ai perdu mes ablutions. Non, ça ne fait pas annuler les ablutions. Ce qui annule les ablutions, c'est des choses qu'on connaît. Ça rentre pas dedans. Donc ça annule pas les ablutions. Donc la femme qui change les couches de son bébé, même si elle a touché une impureté, elle n'aura juste qu'à se laver les mains. Après si, des fois elle est amenée à toucher les parties de son fils,
Là, chez Imam Malik, chez des fuqaha, ils disent que ça annule pas les ablutions. Si elle doit toucher pour nettoyer son petit, elle touche les parties intimes, ça annule pas les ablutions dans l'école malikite, Inch'Allah. Après, une question d'un frère, question très importante. Il dit: je me suis mis à prier à l'âge de 30 ans. Dois-je rattraper toutes mes prières faites avant? Donc là, mes frères, dans ce sujet-là, c'est un sujet qui est très sensible, et qui n'est pas sensible, mais il y a une grande divergence entre le fuqaha et le ulama. De ce que je connais des a'imma anciens, c'est-à-dire des fuqaha anciens, eux sont catégoriques sur ce point. Ils te disent: toute prière manquée doit être rattrapée. Petite ou beaucoup de prières, tout doit être rattrapé, on doit qdi. C'est comme quelqu'un qui n'a pas fait salat al-dhuhr, et l'asr il est rentré, on lui dit: tu fais pas dhuhr, c'est trop tard. Quand même, il devra, c'est-à-dire être rattrapé salat al-dhuhr. Donc il dit sur ce point-là, toute prière qui est manquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui se réveille ou qui a oublié sa prière, qui doit la refaire lorsqu'il se rappelle ou quand il se réveille. Donc Jumhur, les ulama disent que la personne doit rattraper ses prières, qu'il a un jour de prière, qu'il a une année de prière, qu'il a des années de prière, il doit rattraper ses salats. Après, il y a un avis qui dit: celui que pendant longtemps il n'a pas fait la prière et qui a fait la tauba, il a une chose à faire en fait, c'est que maintenant il ne va plus faire de nawafil, pratiquement, de prières surrogatoires, c'est-à-dire que lui justement, il ne va pas rattraper toutes ses prières obligatoires qu'il a manquées, mais il va multiplier et faire beaucoup de prières surrogatoires. Voilà, ça c'est deux avis. Mais après, mes chers frères, l'avis le plus sûr, où il y a le plus de sécurité, bien sûr c'est le premier avis, c'est l'avis de l'Jumhur. Et mes frères, c'est possible. Moi, je connais des frères, ils avaient 10 ans de prière, 10 ans, et bien ils les ont rattrapés. Je connais des frères, ils avaient 10 ans de zakat, ou plus, ils ont tout rattrapé. Les 10 ans de zakat, ils ont calculé leur zakat, ils ont regardé leur fiche leur relevé de compte, ils ont tout regardé, ils ont, c'est-à-dire regardé le nisab, kada, et ils ont donné 10 ans de zakat. Il faut être clair devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour la zakat, c'est catégorique. Celui qui n'a pas donné ses zakat pendant plusieurs années, qui doit sortir la zakat de toutes ces années-là. Et la prière aussi, mes chers frères, l'avis de Jumhur, l'ulama, c'est de rattraper toutes ces prières. Après, la personne, elle s'organise. Il ne faut pas qu'elle rentre dans une grande difficulté. Après, même les fuqaha qui disent qu'il rattrape ses prières, mais qu'il les rattrape, bien sûr, il se fait un programme. Par exemple, il rattrape 5, 6, 7 prières par jour. Il s'organise, avant de dormir, il en fait 3. C'est-à-dire le matin, s'il a du temps, il en fait tant. Le week-end, il en fait. Il s'organise jusqu'à qu'il rattrape toutes ses prières. Après, les fuqaha, ils disent, ils voient à peu près. Il ne va pas compter la prière pile. Il est en grosso modo, il me faut tant de prières à rattraper, et je ferai tant de prières, Inch'Allah ta'ala. Et si ce n'est pas le cas d'un converti, se reconvertit de nouveau, parce que le converti, lui, il ne rattrape pas, il fait comment tu le ferais? C'est quelqu'un qui est non-musulman? Non. Celui qui n'est pas non-musulman, il ne rattrape pas. Mais il n'a rien à rattraper. S'il dit qu'il se repasse, comment convertit, se reconvertit? S'il lui dit qu'il se reconvertit, puis il dit qu'il était mécréant, et il se reconvertit, il dit... Non. Ça, c'est le non-musulman, bien sûr. Le non-musulman, quand il rentre dans l'islam, bien sûr, il fait ses prières normales, il n'a rien à rattraper. Mais le musulman, pourquoi il rattrape? Chez Jumhur al-ulama, parce qu'il était musulman, c'est la ilaha illallah. Et normalement, quand tu es la ilaha illallah, tu fais la prière, c'est vrai ou pas? Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith très sévère, très strict. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la différence entre nous et les non-musulmans, c'est le salat, c'est la prière. Et j'ai parlé, vous étiez là dans le dars, je ne sais pas, quand on a parlé bien de la prière, on a développé, c'est très chaud. Celui qui ne fait pas la salat, celui qui est quelqu'un de sa famille qui ne fait pas la prière, il ne faut pas qu'il laisse. Il faut qu'il lui parle avec sagesse, qu'il le motive, qu'il le ramène fada'il. Il faut l'amener à la mosquée, il faut lui ramener des gens. Mais il ne faut pas laisser une personne qui ne fait pas la prière, c'est trop grave. Quelqu'un qui meurt sans la salat, c'est trop grave. Là, mes chers frères, il y a des sentences qui sont très difficiles, j'en ai parlé, des sentences dans le dunya. Celui qui ne fait pas la prière, c'est très 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 grave. On va passer à une autre question, Inch'Allah ta'ala.
une femme demande, une sœur, la femme est-elle obligée de mettre des chaussettes pour prier chez elle? Elle n'est pas obligée de mettre des chaussettes. Mais voilà, est-ce que la femme, elle peut avoir les pieds nus, les pieds découverts pendant la salat? Donc il y a une divergence. Il y en a qui, c'est-à-dire, qui disent c'est juste une petite partie, on va dire la moitié du pied, le tiers, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est de meilleur, c'est que la femme, lorsqu'elle fait la salat, elle met un habit qui est long. Vous savez, nous les hommes, on n'a pas droit normalement, on ne doit pas faire traîner nos pantalons, on n'a pas droit de faire traîner même une djellaba. On fait en sorte qu'elle ne traîne pas par terre. Mais les femmes, justement, elles peuvent mettre, c'est demander qu'elles mettent un habit long, à ras le sol. Elle ne va pas traîner dans le sol, mais au moins à ras le sol. Et de toute façon, quand on fait sa prière, si elle a une longue jupe, une longue robe, c'est-à-dire, Inch'Allah, ses pieds pourront rester couverts durant toute la prière, Inch'Allah ta'ala. L'homme d'une femme divorcée est-il toujours mahram? L'homme d'une femme divorcée est-il toujours mahram? Lorsque mes frères, après divorce, vous savez que lorsque, vous savez, on a parlé beaucoup de, je pense on a parlé à peu près 4 hissa. 4 hissa, on a parlé de quoi? Masha'Allah, il y a la pluie qui se met à tomber là, Masha'Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Alors mes frères, on a parlé justement du mariage, du couple de l'homme, la femme, la relation, c'est-à-dire l'akhlaq qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme. Malheureusement, s'il y a eu divorce, quand l'homme il a prononcé le divorce, maintenant la femme elle rentre dans quoi? Dans l'idda. L'idda. L'idda c'est combien de temps mes frères? Combien de jours? Alors mes frères, la idda d'une femme, c'est-à-dire elle est divorcée, mais ils doivent rester sous le même toit, parce que beaucoup de gens, mes frères, ne savent pas. Aujourd'hui, il y a des femmes, comme un frère, c'est-à-dire, hier on parlait encore, sa femme a demandé le divorce, et voilà, elle dit voilà, si on est divorcé, ben voilà, après, elle a formulé le divorce, après la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée chez elle. Elle dit, de toute façon, voilà, on est divorcé, elle est rentrée chez soi. Non, la femme, il faut qu'elle reste chez elle pendant toute la période de l'idda, c'est-à-dire, il faut qu'elle ait ses 3 menstrues. 3 menstrues. 1, 2, 3. Qu'elle reste sous le même toit avec son mari, pourquoi? Hein? Il y a beaucoup de khayr, il y a beaucoup de choses. Pourquoi la femme doit rester avec son mari? Parce que des fois la femme, et l'homme des fois l'homme il croit que le divorce, on divorce et ça y est. Et la femme aussi, elle pense aussi des fois que ça y est, elle a divorcé et tout va aller bien et c'est bon, on va les divorcer, chacun va aller de son côté. Non. Et aussi, peut-être la femme, elle peut être enceinte aussi. Donc elle reste sous le même toit et ils sont divorcés, c'est-à-dire ils ne sont pas ensemble, ils ne dorment pas ensemble et ils sont divorcés, c'est-à-dire ils sont en froid. Ils sont en froid et chacun d'eux maintenant commence à réfléchir parce que c'est comme chacun d'eux prépare son départ. Donc la femme a commencé à faire les calculs. Elle m'a dit ouais mais regarde là je suis sous mon toit avec mon mari, on manque de rien. Bon c'est vrai qu'il a des défauts mais ça peut s'arranger. Et le mari après réfléchit, il dit peut-être moi aussi j'étais injuste, moi aussi j'ai pas été réglo, moi aussi j'ai pas été bon. Et en plus ils sont divorcés, ils n'ont pas le droit de s'approcher normalement. Donc ces 3 mois-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent colmater tout doucement le couple. Parce que comme ils sont en voie de divorce, chacun d'eux peut essayer de se rapprocher. Et là après ils reviennent, l'homme il peut raja'a, c'est-à-dire faire le muraja'a et reprendre sa femme, c'est-à-dire soit que la parole ou même la touche. Quand il la touche ou quand il lui dit raja'atuki, la femme elle revient, c'est-à-dire ils redeviennent, c'est comme vraiment mariés. Mais après que la idda soit passée, après 3 cycles de menstrues, l'homme n'a pas fait le muraja'a à sa femme, qu'est-ce qui se passe? La femme, ça y est, elle est divorcée, c'est-à-dire réellement, elle n'est plus son épouse. Là, 3 mois, c'était spécial. Elle restait comme moitié sa femme, moitié pas sa femme. Mais quand les 3 cycles de menstrues passent, maintenant la femme, c'est comme si c'était une étrangère, comme la voisine, comme une étrangère, comme une femme qui n'est pas de sa famille. Et là, mes frères, bon, ils ne doivent pas rester ensemble, chacun doit prendre son chemin.
Donc il n'y a aucun lien entre eux maintenant. Maintenant, lui, il est étranger à elle et elle est étranger à lui. Même s'ils se voient dans la route, ils n'ont pas à se discuter, à parler. À part s'ils ont des enfants, bien sûr, ça c'est autre chose. Mais si ils n'ont rien entre eux, maintenant ça y est, chacun fait sa vie, lui il se remarie, elle se remarie, chacun il refait sa vie, et khalas. Il n'y a plus de mahram, accompagne-moi, comme aujourd'hui on voit ça mes frères. Comme on appelle ça, il a son ex. Son ex. Je connais des frères, ils me racontent, ouais, j'ai mon ex et tout. Il va, normal, il gassar ma'aha, il va chez elle, il boit le qahwa avec elle. Ouais, je vais la voir pour les enfants. Non, tu vas la voir pour les enfants, t'attends en bas. Bismillah, rien. Même le texto, la SMS, c'est je viens dans 10 minutes. Les enfants peuvent sortir. Il n'y a pas comment ça va, le ramadan, ça va, washrak, viens. Il n'y a pas toutes ces paroles. Tout ça maintenant, elle devient interdite à toi. Et toi, interdit à elle. C'est pour ça que mes chers frères, avant de dire le divorce, il faut vraiment réfléchir. Parce que les gens après rentrent vraiment dans des grandes difficultés. Ça y est mes frères, on va passer. Une explosion encore là ça va être la bonne. Hein? Si vous voulez, on peut éteindre les frères. Vous pouvez éteindre. Ouais, tu peux éteindre. De la pluie elle est descendue, mashallah, ça va te rafraîchir, inshallah. Quelle est la position de l'islam sur le don d'organes avant et après la mort? Une bonne question. Donc, pendant mon vivant, j'ai mon frère, j'ai un cousin, j'ai mon père, il a comment on appelle ça, une insuffisance rénale, il a des problèmes. Et le docteur de la famille ou le chirurgien, il dit écoutez, il réunit la famille, il dit écoutez, cet homme-là, son état il va se dégrader avec le temps, sauf il y a peut-être une solution si il y a une greffe qui se fait, kada. Si quelqu'un de sa famille qui soit compatible, son fils ou la kada, c'est possible qu'il vit, alhamdulillah, qu'il a encore de beaux jours. Donc là, est-ce que moi, je peux, c'est-à-dire, donner un de mes reins, exemple, à quelqu'un de ma famille ou une personne que je connais qui est vraiment dans la nécessité. Pas obligé de la famille, même un ami ou quelqu'un qui a vraiment besoin. Donc là, les fuqaha disent que la personne a le droit de donner un organe pendant son vivant, mais une grande condition, c'est quoi? Une condition, mais une très grande condition, c'est quoi? Non, c'est que ta vie à toi maintenant, ta santé à toi, il ne faut pas qu'elle se dégrade. C'est pas tu vas lui donner, mais après dans 5 ans, tu auras des symptômes et tu vas rentrer, tu vas devenir toi aussi malade. Non, il faut vraiment, le docteur il dit monsieur, à 80-95%, vous allez rester en bonne santé et vous allez normal. Bon, ça va être peut-être une adaptation, mais ça va être normal, pas de problème. Donc dans ce cas-là, je peux donner un organe qui n'est pas vital pour moi. Ça c'est avant la mort. Et si le médecin il me dit non monsieur, vous avez du diabète, vous avez kada, vous avez de l'hypertension, c'est pas possible, là c'est haram de donner un de mes organes. Après la mort, est-ce que la personne peut dire dans son vivant, voilà, moi j'autorise, voilà qu'on puisse prendre un de mes organes pour donner après ma mort à quelqu'un, une urgence, pour donner la vie à quelqu'un. Après là, il y a des fuqaha, ça diverge un petit peu. Et ça diverge vraiment, on va dire pas plus tôt. Il y a des fuqaha qui disent non, tout ça, parce qu'il y a hurmat al-mayyit. Hurmat al-mayyit, c'est-à-dire la sacralisation du mort en islam. Le musulman reste sacré, vivant et mort. On n'a pas le droit de toucher c'est-à-dire de l'ouvrir, de le scalper. Et il a une hurma. Mais après, d'autres fuqaha disent, d'accord, là on a deux intérêts. On a l'intérêt, le premier intérêt c'est de garder propre le mort. C'est vrai ou pas? Parce qu'il est sacré. Mais après, il y a un deuxième intérêt. On peut sauver la vie d'une personne. Une personne, elle a besoin juste d'un organe et sa vie, elle repart. Toi, c'est-à-dire, ça va finir dans la tombe. Ce corps-là va finir, mes chers frères, mangé par les vers. Donc, pourquoi pas donner cet organe-là à quelqu'un qui en a réellement besoin? Donc, les fuqaha, et surtout beaucoup de savants contemporains, qui ont fait des études, et c'est pas un qui s'est exprimé, mais c'est plusieurs savants qui se réunissent avec des médecins, des docteurs, et qu'après ils font une conclusion. Et beaucoup de savants contemporains disent qu'il est autorisé de donner un organe s'il n'est pas vital pour nous, on n'en a pas besoin, c'est-à-dire que notre santé ne va pas prendre un coup, on a le droit de le donner à quelqu'un
de faire un tabarru', et aussi après la mort d'en donner. Et ils disent même c'est une grande sadaqa que tu donnes, c'est une grande qurba que tu donnes. Tu t'approches d'Allah Azza wa Jal en donnant cet organe-là, car Allah Azza wa Jal peut sauver par ta cause la vie d'une personne. C'est comme une sadaqa jariya. Vous connaissez la sadaqa jariya? La sadaqa jariya, c'est-à-dire elle perdure. Tout le temps que cette chose elle reste, et bien tu en prends la récompense alors que toi tu es dans la tombe. C'est comme le don du sang aussi, le donner le sang aussi, pour sauver c'est-à-dire la vie d'autres personnes. On prend aussi des sadaqat et une grande récompense aussi, Inch'Allah ta'ala. Ça, mais si c'est quelqu'un qui va prendre pour la désobéissance à Allah, c'est la même chose. Quelqu'un qu'on va aider, mais plutôt dans la désobéissance à Allah, c'est la même chose. C'est lui qu'on va aider, il n'adore pas Allah. Il ne prend pas cette utilité pour adorer Allah. Ça c'est une autre porte, mais nous on reste dans la règle générale, innamal a'malu. Les actions ne valent pas leurs intentions, pas l'intention. Toi tu as mis une niya de sauver des personnes, Inch'Allah Allah Azza wa Jal te récompense. Même si un non musulman, c'est-à-dire il faut comprendre, nous on est par exemple on voit dans la religion juive, nous on n'a pas les mêmes on n'a pas la même position. Par exemple chez les juifs, vous allez voir que lorsque vous lisez les Talmuds des juifs, ce qu'ils disent, vraiment le peuple d'Israël, c'est le peuple élu et c'est un peuple haut de gamme. Ils considèrent tous les autres peuples, c'est-à-dire qu'ils sont tous les peuples confondus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur. C'est-à-dire que tu peux même l'offenser, tu peux le voler, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. Il n'est pas important. Mais les juifs, tu n'as pas droit, exemple même les intérêts, ou les intérêts entre juifs, ils ne se font pas les intérêts. Mais ils font les intérêts avec tous les autres peuples, parce qu'ils savent que les intérêts, c'est pas bien. Et c'est pas bon. Ça finit mal avec les intérêts. Mais ils le font avec les autres peuples, mais pas entre eux. Et encore beaucoup d'autres choses. Nous les musulmans, on respecte beaucoup le musulman, bien sûr le musulman encore plus, parce que le musulman c'est sacré. Mais on respecte quand même qui? Tous les autres peuples. Parce que nos autres peuples, exemple, ce mot-là, c'est nos frères de quoi? Même les non-musulmans, c'est nos frères de quoi? C'est nos frères d'humanité. Nous descendons tous de Adam, c'est nos frères d'humanité, mais ce n'est pas nos frères en notre dîn, ce n'est pas nos frères en islam. Nos frères en islam, c'est qui? C'est nos frères à nous, les musulmans. Donc le musulman, il a beaucoup plus de droits, il est plus sacré qu'un non-musulman, mais on doit le respect quand même, on doit le respect aux non-musulmans. Si notre dîn nous a demandé de respecter même les animaux, c'est vrai ou pas? Et des gens sont rentrés au paradis à travers des animaux. Ils ont fait du bien à khayr à des animaux. Allah Azza wa Jal les a fait rentrer au paradis. Vous connaissez les histoires lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah deux fois lui faisait comprendre le langage des animaux. Des fois Allah lui faisait comprendre le langage des animaux. Il y a même un chameau un jour, il s'est plaint à Rasulullah. Un chameau, il est venu voir le prophète, il s'est plaint. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il appartient à qui ce chameau? Ils ont dit à Rasulullah, il appartient à un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le voir. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, pourquoi tu alourdis ton chameau? Pourquoi ton chameau, tu l'esquintes? Subhanallah, allège la marchandise dessus. Il dit, comment que tu sais, ya Rasulullah? Et il dit, ton chameau, il m'a dit que ce qui peut porter, toi tu lui mets le double. Va rahma avec les animaux. Et combien d'histoires comme ça? Donc si nous, on doit considérer même les animaux, les insectes, on respecte, comment le non-musulman? Comment le musulman, si on donne, c'est-à-dire une sadaqa? Même des fuqaha, ils disent même la sadaqa, on la peut donner à un non-musulman. Ça passe de la donner des fois à un non-musulman. Des fuqaha, ils vont jusqu'à dire ça. Mais le meilleur d'abord, c'est de donner à un musulman nécessiteux, Inch'Allah ta'ala. On va rajouter encore une ou deux questions. Alors, ça c'est une sœur qui pose la question. Il dit, la pilule contraceptive est-elle autorisée? Alors mes frères, la pilule, aujourd'hui pratiquement toutes les femmes prennent des pilules, c'est devenu quelque chose de normal. Les fuqaha, ils ont autorisé la pilule contraceptive. Il n'y a pas de ulama réellement qu'ils ont vraiment interdit, qu'ils ont dit c'est haram. Il y en a peut-être quelques-uns, mais la grande majorité des savants disent que c'est autorisé. Après mes frères, le dîn, il prend en compte de la santé de la personne. Il prend en compte la santé de la personne. Si maintenant aujourd'hui, la science nous dit que lorsque la femme prend des pilules contraceptives, ça peut lui faire des effets secondaires. La femme elle peut avoir des complications, des cancers.
à long terme des cancers. Donc il faut faire attention. Et je pense, Allah alam, il n'y a pas une pilule contraceptive qui n'a pas d'effets secondaires. Pratiquement toutes les pilules, elles ont des effets secondaires. Donc mes frères, moi ce que je conseille, mes frères, mes sœurs, surtout les sœurs, ce que je conseille, c'est que maintenant il y a des... moi j'ai entendu qu'il y a des moyens, que la femme n'ingurgite rien, ne mange rien, et elle peut savoir, c'est-à-dire est-ce qu'elle est apte d'avoir une relation ou pas. Les femmes, je crois qu'elles sont bien informées plus que moi dans ça. Je crois que même aujourd'hui, il y a même des boîtiers, des boîtiers que la femme, tous les matins, avec ses urines, elle fait un test et elle peut savoir le soir, c'est-à-dire elle peut savoir la journée, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, est-ce que c'est rouge ou c'est vert. Donc maintenant, avec la science, avec l'ilm, c'est-à-dire il y a beaucoup d'autres moyens. Moi, ce que je conseille, c'est que la femme, elle évite, parce qu'il y a toujours des effets secondaires. Il y a même des femmes que sans qu'elles savent pas que c'est la pilule, mais elles rentrent des fois dans des dépressions. Il y a des femmes qui stressent. Elles sont comme elles ont une hassasiyya. Hassasiyya, c'est-à-dire elles sont allergiques, comme ils ont des allergies. Et des femmes, des fois, même ça leur touche dans le moral. Il y a même des femmes qui ne s'entendent pas avec leur mari, qui rentrent dans des complications, tout le temps qu'elles prennent, c'est-à-dire ces pilules. Donc, il faut faire attention un petit peu. Et voyez d'autres moyens, d'autres solutions, c'est-à-dire des solutions plus saines, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on va finir peut-être avec une question qu'une sœur avait posée. Une question qui est importante aussi, est-ce que le beau-père, est-ce qu'il est mahram pour les filles? Par exemple, une fille, elle a sa maman, elle a ses parents qui ont divorcé. Sa maman, avec le temps, elle s'est remariée. Cet homme-là, c'est pas son père, c'est son beau-père, on dit. C'est ça ou pas? On appelle ça beau-père. Est-ce que ce beau-père-là, est-ce que c'est un mahram? Est-ce qu'il est comme son père? C'est-à-dire, elle peut en retirer le hijab? Est-ce que c'est-à-dire, comme mahram, elle peut voyager avec lui ou pas? Donc mes frères, regardez, cette mas'ala, justement, beaucoup de gens pensent que le beau-père, c'est vraiment comme un étranger. Alors que les fuqaha disent non. Les fuqaha disent si, parce qu'il y a une règle qui dit, si l'homme se marie avec la maman, avec une femme qui est mère, et bien sûr qui consomme le mariage, attention, à condition de consommation du mariage, et qui consomme le mariage avec elle, et bien ses filles à elle, et bien elle devient mahram. Mais s'il y a juste le mariage sur papier, ils ont fait le halal avec le frère, avec l'imam et tout, mais ils n'ont pas consommé encore. Là, et bien les filles à lui, elles restent encore pas mahram. Donc si l'homme il se marie avec une femme, et ils ont consommé le mariage, et cette femme-là, elle a des filles, et bien ces filles-là, elles sont comment pour lui? C'est-à-dire, elles sont mahram, c'est-à-dire, comme avec leur père, c'est-à-dire elles peuvent enlever le hijab devant lui, elles peuvent voyager avec lui, elle est totalement mahram. Donc ça, c'est au niveau juridique. Bon, après il y a des filles, c'est-à-dire il y a des... après, vous savez que maintenant, dans notre société, avant les gens craignaient Allah, c'est vrai ou pas mes frères? Avant les gens craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, avant les gens étaient très pudiques, ils avaient la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, il y a des filles, c'est-à-dire elle a un beau-père, mais elle a 16 ans, 17 ans. Et son beau-père vient de se marier avec sa mère. Et tellement elle est pudique, elle veut garder son hijab devant lui. Il y en a qui veulent garder son hijab devant lui, mais sinon, au niveau juridique, niveau halal, haram, la jeune fille, elle a le droit de retirer son hijab, c'est-à-dire devant son beau-père. Pourquoi maintenant il est devenu haram pour elle? Jamais lui pourra se marier avec elle, jamais de la vie. C'est-à-dire, donc, elle devient mahram pour elle, et c'est comme si c'était son père, c'est-à-dire un petit peu. Mes chers frères, on a fini les questions. Et mes chers frères, il est important de répondre aux questions. À propos du divorce, il faut à 3 mois, 4 mois, Rachid ne peut pas récupérer la dot qu'il lui a donnée. C'est très important aussi. La dot qu'il lui a donnée au départ, c'est-à-dire soit une balle, soit 1000 euros, Rachid ne doit pas récupérer la dot. Ça, je pense que ça c'est connu, Ça, je pense que c'est connu. Après, l'homme, normalement, il y a des cas où il n'y a pas eu consommation, tout ça. Il y a des cas où l'homme il peut récupérer sa dot. Mais après,
comme Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire d'être bon. C'est bon. Il y en a des gens qui disent vas-y, garde la dot, reste chez tes parents et garde la dot, je veux rien de toi. Mais après, il y a un cas, quand la femme, elle, c'est elle qui demande le divorce, comme le frère qui me parlait hier soir, un frère il me parlait, et lui a un problème, bon, lui aussi il a eu des torts, elle aussi elle a eu des torts, elle a demandé le divorce, lui il ne voulait pas la divorcer. Après dans ce cas-là, l'islam il nous dit que si la femme te met au pied du mur, toi tu dis c'est bon, on a eu des problèmes, on va régler nos problèmes, elle dit non, on ne règle pas nos problèmes, tu me divorces, attends un petit peu. Comme on dit, attends un petit peu, on voit les parents, on voit Kada, on essaie d'arranger. Elle dit non, moi je veux le divorce, je veux plus Kada, et l'homme il veut pas divorcer. Donc là il y a le khul'. Et le khul' c'est quoi? C'est que l'homme il dit d'accord, tu veux que je te divorce, bah, tu me rends la totalité de la dot. Tu me mets pression, tu me fais pression, je te fais pression. La dot là, tout l'argent que je t'ai donné, les bijoux que je t'ai donné, la parure que je t'ai donné, et ben tu me la rends. Comme tu me fais pression, je te fais pression. Ça c'est aussi une chose qui est envisageable dans l'islam. Il y a une limite dans le temps, non? Il n'y a pas de limite dans le temps. Normalement, la dot, on la donne dès le début. La dot, on peut donner la moitié de la dot juste pendant le mariage et l'autre moitié après. Et c'est-à-dire, mais il n'y a pas un temps, mais il faut un musamma, il faut que la dot elle soit prononcée le jour du mariage. Et il est bon, il est bien de donner quelque chose le jour du mariage. Inch'Allah ta'ala. Donc mes frères, comme je disais, vraiment les plus grandes questions qui nous viennent aujourd'hui, c'est par rapport au couple, c'est par rapport à l'homme et à la femme. Donc vraiment, il y a un grand travail, un très grand travail à faire de ce côté. Après, mes chers frères, peut-être prochainement, peut-être pendant l'année, peut-être prochainement, on fera aussi un dars sur les droits du mari et les droits de la femme. De connaître bien le huquq, c'est-à-dire ça facilite beaucoup, parce que des fois, chacun pense qu'il a des droits, c'est vrai ou pas? Des fois, la femme, elle croit qu'elle a des droits, mais l'islam ne lui donne pas ses droits, mais elle croit qu'elle a ses droits. Et des fois c'est le contraire, l'homme il pense qu'il a ces droits-là, mais l'islam n'y a pas donné ces droits-là. Donc c'est un sujet qui est très important, Inch'Allah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Demain, ça va être un sujet, un autre sujet qui n'a rien à voir. Demain, ça va être un sujet spirituel et qu'on en a tous besoin et qui va résumer beaucoup de problèmes, Inch'Allah. Assalamu alaikum.